Loué soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 27 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite une bonne journée et un bon début de votre week-end. Nous louons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour vos familles, vos frères et sœurs, amis, et ainsi de suite pour nous tous durant cette semaine. Alors, Seigneur, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants pour la santé, pour ta présence avec nous. Nous te remercions pour les bienfaits que tu as fait dans la vie de tes enfants qui sont en train de suivre ce programme. Merci, Seigneur, de te manifester en eux d'une façon ou d'une autre. Merci pour la semaine qui s'est achevée. Merci pour ce week-end que nous tous nous sommes en train de commencer. Alors nous nous soumettons à toi complètement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, notre passage du jour est intitulé « L'honneur de prêcher l'Évangile ». Oui, c'est un honneur. C'est un honneur de prêcher l'Évangile. Alors, parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 1 Timothée 1, verset 18. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon combat. Amen. Loué soit Dieu. Ça, ce sont les instructions. Ce sont les instructions que l'apôtre Paul passait à son fils Timothée. Et il lui dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Alléluia. Combattre le bon combat, il s'adressait à son fils. Aujourd'hui, Timothée n'est pas là, Paul n'est pas là, nous sommes là et nous devons combattre le bon combat, chers frères et sœurs. Alors, parce que Soya Kilomé nous dit, Dieu n'a jamais utilisé les anges pour rendre ministère ou prêcher l'évangile pour le salut des hommes. Pas du tout. Dieu il n'a jamais utilisé les anges pour rendre ministère. Pas du tout. Même s'il attire l'attention d'un pécheur en se servant d'un ange, il fera en sorte qu'un chrétien qui a reçu l'évangile prêche à ce pécheur parce qu'il a donné à l'Église l'honneur de prêcher l'évangile selon Acte 10, verset 1 à 6. C'est nous qui avons l'autorité de prêcher l'évangile aux pécheurs. Il nous a donné, nous, ses saints. Il nous a donné à nous, ses saints, de prêcher cet évangile. Il nous a donné, nous, ses saints, l'honneur d'exécuter le jugement sur la terre contre les fausses ténèbres, selon Somme 149, versets 5 à 9. Cela afin que nous n'ayons aucune excuse pour ne pas prêcher l'évangile et recouvrir la terre de sa justice. Nous devons prêcher l'évangile et recouvrir la terre de sa justice. Il nous a donné le pouvoir d'utiliser son nom contre les forces sataniques. Là où vous êtes, vous déclarez au nom de Jésus-Christ tout esprit satanique opérant dans cette ville, dans ce village, dans ce quartier. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Vous avez cette autorité en tant que né de nouveau. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons son autorité, nous avons sa justice et nous avons son nom à utiliser pour le faire. Il a dit
dans Marc 16, verset 15 à 17. Allez partout dans le monde, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est Jésus qui s'adressait à nous. Il nous dit, tout ce que vous avez besoin, c'est croire. Croyez et vous chassez les démons en utilisant mon nom. Et cela sera fait. Alors le pasteur nous dit, soyez enthousiastes concernant la prédication de l'évangile et que rien ne vous freine dans ce sens. Rien ne doit nous freiner dans ce sens. Rien ne doit vous freiner dans ce sens. De la prédication de l'évangile, rien. Peu importe ce que les gens vont dire, les attaques, les mots, les paroles, ne tenez pas compte de cela. Indépendamment des menaces, des persécutions ou des défis auxquels vous pourrez faire face, prêchez l'évangile sans crainte. Prêchez l'évangile sans crainte. Rappelez-vous que vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu et nous sommes armés. Les soldats ne sont jamais intimidés vis-à-vis de leur cause. Pas du tout. Nous connaissons pourquoi nous sommes en train de lutter. Nous connaissons pourquoi nous sommes en train de prêcher l'évangile. Et comme Paul a dit à son fils, nous sommes en train de combattre le bon combat. Nous sommes en train de combattre le bon combat et nous connaissons la cause pour laquelle nous sommes en train de combattre. Les vrais soldats ne se battent pas. Les vrais soldats ne se battent pas en retraite. Non. Et ils ne cèdent pas. Les bons combats ne cèdent pas. Ils combattent jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout, peu importe ce qui vient les freiner. Ils ne freinent même pas d'ailleurs. Ils combattent jusqu'au bout. Alors soyez forts et tenaces dans l'accomplissement de la tâche qui consiste à gagner durant ces derniers jours. Combattez le bon combat. Soyez forts en l'Éternel et sa puissance. Soyez forts en l'Éternel et dans sa puissance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Priez, le pasteur nous dit, priez. Vous représentez le royaume céleste de Jésus-Christ et il y a un combat pour les hommes des âmes. Il y a un combat pour les hommes les âmes des hommes. Partout dans le monde, il y a ce combat. Jésus voudrait que toutes les âmes, Dieu voudrait que toutes les âmes soient sauvées. Alors nous devons combattre pour que ces âmes soient sauvées. Avant de sortir pour l'évangélisation, passez du temps à l'intercession. Triomphez dans la prière pour les âmes des hommes. Prophétisez leur salut. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons nous proclamons le nom de Jésus-Christ sur tous les hommes dans ce village, dans ce quartier, dans cette ville, au nom de Jésus-Christ. Tous les hommes de ce village, tous les hommes de ce quartier appartiennent à Jésus-Christ. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ sur tous les hommes, sur toutes ces nations, sur ces pays. Vous proclamez le nom de Jésus-Christ.
prophétisez sur votre ville, votre nation et sur les nations du monde qu'elles appartiennent toutes à Jésus-Christ et que les âmes sont gagnées en masse dans le royaume. Alléluia. Prenez votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie. Prenez votre place en tant qu'un sacrificateur qui prie et un ministère de la réconciliation. Rappelez-vous, tous les saints ont cet honneur. Tous les saints ont cet honneur. Loué soit l'Éternel. Nous avons eu cet honneur. Jésus nous a dit, allez partout dans le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Nous avons cet honneur et nous devons le faire. Nous devons le faire. Raison pour laquelle nous vous supplions de partager les vidéos. Partagez les vidéos avec les autres. Partagez que cette parole atteigne les autres dans les villages, dans les quartiers. Tout ce dont vous connaissez, même si vous rencontrez quelqu'un en route, parlez-lui de la parole que vous recevez, ou bien vous demandez son numéro. Est-ce que je peux vous envoyer ce message pour que vous écoutez? C'est la volonté de Dieu. Nous sommes passionnés parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors je pense que vous êtes bénis. Oui, je sais que vous êtes bénis. Et je pense que vous êtes déjà en train de partager les vidéos. Ne gardez pas ça pour vous-même. Passez ça aux autres qui puissent aussi suivre, recevoir et qu'ils passent aussi aux autres. Donnez l'information, passez aux autres aussi. Alléluia. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis et très favorisés. Amen. Loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, je prie afin que tu continues de susciter des ouvriers passionnés, engagés et intrépides pour les champs de moisson dans le monde. Et que les âmes des hommes soient préparées pour recevoir l'évangile avec gaieté. Et qu'elles se convertissent pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Romains 10, versets 13 à 15, Psaume 149, versets 5 à 9, Romains 1, verset 16. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 8, versets 14 à 26, Nombre 3 à Nombre 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 18, verset 12 à 20 et Exode 8. Lui soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, ce message est pour vous. Cette prière dont nous allons prier est pour vous. Je vous invite à prier cette prière. Vous ne voulez pas attendre demain. Vous ne voulez pas attendre. Vous ne connaissez pas quand est-ce que Jésus-Christ va arriver. L'enlèvement est imminent. Et la raison pour laquelle la parole de Dieu est prêchée partout dans le monde, c'est parce que Dieu a dit que ça va se passer ainsi avant qu'il n'arrive. Et alors, nous vous invitons à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement, Seigneur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Ôte-moi tout péché. Ô Seigneur, aide-moi, je suis un pécheur qui a besoin de ton aide. Fais de moi une nouvelle personne. Ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alors je vous bénis.
Je vous bénis, Père éternel, je bénis tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour, avec ta parole. Je les bénis avec ta grâce et je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare qu'ils sont bénis et très favorisés. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés en Christ en Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, merci d'être des nôtres et de suivre la parole de Dieu. N'hésitez pas de nous contacter et surtout prêcher l'évangile avec honneur. C'est l'honneur que vous prêchez l'évangile. Alléluia. Passez un bon week-end. Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.